Bonsoir tout le monde. On est content de se retrouver sur les canaux 206 d'Abouké, Canal+, ou encore numéro 6 de la TNT pour cette émission La Réunion. Merci d'être avec nous, vous connaissez le programme. C'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. Faire rentrer beau monde. Public! Le travail que j'ai fait n'est pas facile. C'est faire l'introduction de certains sujets-là, c'est pas évident. Fantômes et histoires insolites. La Côte d'Ivoire même sait que je suis très peureuse. Mais, comme je dois mériter mon salaire, je suis obligée de faire cette introduction. On est là. Il y en a qui disent qu'ils voient les gens qui marchent sur leur tête. On entend les pas. Dieu merci, Dieu même a pitié de moi. Moi, je ne vois pas, je n'entends pas. Les gens qui... Je ne peux pas, mon esprit même refuse ça. Mais il y en a, eux, ils ne peuvent pas refuser, même parce qu'ils entendent les fantômes, ils voient. Vous-même, vous êtes là, je ne sais pas si tout le monde est vivant. Je ne sais pas s'il y a des sabots à la place des pieds. Bon, je ne sais pas. J'ai froid, j'ai peur, j'ai chaud, j'ai la fièvre typhoïde, le palu. Tout est mélangé. C'est beaucoup de choses. Comment ils font et puis voir les fantômes là? Je ne sais pas, c'est un don ou bien c'est une malédiction. Bon, je ne sais pas. Mais pour avoir la réponse à cette question-là, on vous a dit quoi? C'est une description particulière dans cette introduction faite par Brésil. J'ai kiffé et puis c'est un peu flippant quand même. Ils sont restés courageux et refusaient de voir les fantômes. Fantômes et histoires insolites, c'est le sujet qui nous rassemble à cette réunion sur la FTV. Et puis pour... en parler, en discuter, il s'agit de Tani Cyril. Tani Cyril, parmi nos invités, c'est le premier invité qu'on accueille maintenant sous vos ovations, s'il vous plaît. Tani Cyril. Notre deuxième invitée, elle est actrice de cinéma. J'espère que ce n'est pas là-bas qu'elle a vu les fantômes. En tout cas, on applaudit pour Océ Liliane, s'il vous plaît. Océ Liliane. C'est bon? Super. Déjà, merci d'être venu. D'accord, le sujet, c'est pas le sujet que j'aime le plus. Fantômes et histoires insolites. Donc, avant que cette expérience-là n'arrive, est-ce que vous croyez aux fantômes? Oui. D'accord, donc avant ça, tu croyais même aux fantômes? Oui, avant ça, même oui, d'entendre ou de ne voir quoi que ce soit? Oui, avant ça, oui. Pourquoi? Sur la base de quoi tu y crois? Bon, on est dans une société africaine et donc c'est des choses qu'on entend. Les Blancs ne voient pas les fantômes. Non, je veux dire, c'est des choses qu'on entend passer par là. Voilà. D'accord. Fréquemment, en fait. Et Liliane, toi, avant ce que tu vas nous dire aujourd'hui, est-ce que tu croyais aux fantômes? Si, je crois aux fantômes. Parce que dans mon village, là... Ils se promènent pour faire fête. En fait... C'est quoi? Tu es quelle ethnie? Atié. Ah, c'est ça, fait des terres, là. Donc, c'est quoi? Comment ça a commencé? Bon, c'était pendant les fêtes. Il y a un peu longtemps. Et chaque 2 janvier, chez nous là-bas, là, il y a de grandes soirées avec de grands, comment je vais dire, chanteurs de mon village. D'accord. Ou de c'est chez là-bas nous. qu'il y a Aïwa Orchestra et tout ça? Oui, Okay. et puis le jour-là même, c'est Aïou et puis Nguye qui devaient chanter. Nguye Orchestra, voilà. Il faut mal à Bobo, hein? Donc, tellement qu'il y avait l'engouement, tout le monde voulait y participer. Ce sont les grands chanteurs qui viennent. On s'est gâtés dans le village. Ma cousine, elle aime chaud, mais elle n'a pas l'argent pour payer son ticket. Elle est partie s'arrêter devant le portail. Voilà, quand elle voit des dames qui ont leurs enfants, elle propose, elle les accoste et puis elle dit, tanti, pardon, attendez pour ton enfant, tu vas me faire rentrer comme ça, je vais attraper ton enfant, tu pourras mieux danser, mieux faire la fête.
On était là ensemble. Moi, j'étais petite. J'étais là, mais j'avais sommeil. Je suis allée me coucher. Elle est restée là. Elle a trouvé une dame. Elle m'a dit que la dame était belle, grand détail, jolie femme avec un joli bébé. Quand elle a accosté la dame lui a souri. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Quand mon enfant rentre, elles sont rentrées. Arrivée là, elle était en train de danser. Elle était contente. Le bébé était au dos. À un moment, la dame a dit, ma chérie, viens, on va causer un peu. Elle est venue. Elle lui a dit, tu es mariée? Ma cousine, non, je suis encore jeune pour me marier. Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée. Elle dit, moi, je suis mariée avec un instituteur. Et puis, il vit dans ce village-là. Moi, je ne suis pas d'ici. Mais mon mari est d'ici. Il s'appelle Tan. Je ne sais pas s'il peut dire le nom. Tu peux dire? Il peut dire le nom. Bon, un nom. Par exemple, monsieur, voici Jean, comme ça. Elle a dit le nom de son mari. Pourquoi tu n'as pas mis un nom entier? Bon, le pas monsieur, le monsieur, il enseigne là-bas, mais il n'est pas ati. D'accord. OK. Donc, quand elle lui a donné toutes ces informations-là, la dame lui a dit, ah, mon mari va venir tout à l'heure, je vais aller le chercher au portail. Donc, tu peux rester ici avec l'enfant. Ma cousine, il n'y a pas de souci. Je suis là. La dame est sortie. La dame est sortie, la dame ne rentre plus. On ne la voit plus. L'enfant a commencé à pleurer. Ma cousine dit, ah, mais la dame est où? Elle a cherché la dame là dans la soirée. Elle est sortie. Chercher la dame, elle ne la voit pas. La dame là, elle est revenante. Elle a laissé son enfant dans sa main. Avec des informations. Mais est-ce qu'elle est venue avec l'enfant? Elle est revenue avec l'enfant, c'est ça? Et elle a laissé l'enfant pour repartir. L'enfant n'est plus revenant. Bon, donc, elle est venue avec l'enfant. Elle a confié l'enfant à ta sœur. Et elle est repartie. En citant que c'est monsieur Kwasi, Jean, qui est son mari, donc qui est le père de l'enfant. Oui. Mais lui, il existait vraiment, monsieur Kwasi? Le monsieur existait. Il existe toujours? Oui, oui, il existe. D'accord. Parce que quand elle a commencé à chercher la dame qu'elle n'a plus retrouvée, elle n'a plus dansé parce qu'elle avait peur. Elle était troublée. Elle est repartie à la maison. L'enfant pleurait. Elle allait chercher de quoi donner à l'enfant. Vers les 3h, 4h, elle n'arrivait pas à dormir. Elle-même, à la fête, là, elle l'a dégoûtée. Elle ne pouvait même plus chauffer, rien. L'enfant est dans ses bras. Joli bébé comme ça. Le bébé, là, pouvait avoir peut-être 5 à 6 mois par là. D'accord. L'enfant est resté avec elle jusqu'au matin. Elle n'a pas dormi. Parce qu'elle avait peur. Le matin, elle a expliqué l'histoire à la famille. Ils ont dit, ah, c'est grave. Et bon, aller chez le chef du village. Pour lui expliquer. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dire que tu as volé son enfant. On ne veut pas faire. Ils sont arrivés chez le chef du village. Ils ont exposé le problème. Le chef du village a convoqué tout le village. Quand il a convoqué le village, le monsieur en question était là. Il a dit, ah, hier, il y a une dame qui a remis son enfant à cette jeune dame. Mais la dame a disparu. Elle a dit que son mari s'appelait Tan. Il était instituteur. Le monsieur était là, mais il ne pouvait pas se lever à cause de la foule. Il avait peut-être honte, ou bien je ne sais pas. Mais quand tout le monde est parti, il a approché le chef du village pour lui dire que ce qui se passe là, il est dépassé. Il sait que c'est son nom, il est instituteur, il est dans ce village. Mais il n'arrive pas à croire. Parce que sa femme est décédée pendant l'accouchement. L'enfant aussi est décédé. Donc, il ne comprend pas. Il ne sait pas si vraiment c'est son enfant, mais tellement il désirait l'enfant. Ils ont fait les trousseaux, tout était bien, ils étaient heureux. Et puis le jour J, le jour de l'accouchement, la dame est décédée, l'enfant aussi. Le chef du village dit, mais comme ça, on va faire ça comment? Parce que c'est le bébé fantôme qui est là. Hein? Oui, c'est le bébé fantôme. Le monsieur a dit que c'est maintenant il se rappelle du rêve qu'il a fait. C'est comme s'il avait sa femme, mais un bébé dans ses bras. Mais il n'a pas compris. Il s'est mis en genoux, il a commencé à pleurer. Il dit c'est que sa femme a vu comment il souffrait parce qu'il pleure chaque jour. Le départ de sa femme et son enfant. Peut-être que sa femme est venue lui donner son enfant, que lui va prendre l'enfant. Le monsieur a pris l'enfant. Donc, le monsieur a pris l'enfant. Maintenant, l'enfant là, aujourd'hui, va bien? Non, l'enfant a vécu jusqu'à 6 ans. L'enfant, il était intelligent à l'école. Premier. Il était intelligent. Il a vécu 6 ans. Il avait 6 ou 5 mois, non, j'ai dit. Il a vécu 6 ans. 6 ans après, un jour, il a chauffé et il est mort. Oh. Il est mort. Parce que quelque chose comme ça aussi, je me dis, mais au final, l'enfant, tu vois, il n'est pas réel. L'enfant n'est pas réel. Donc, est-ce que c'est pour essuyer ses larmes un temps soit peu, que tu goûtes un peu à ce bonheur-là? Mais j'imagine que c'était dit. Comment tu expliques même à l'enfant?
Tu es là et puis Tout le finalement... monde prenait l'enfant comme un petit ange parce que ce qui s'est passé, c'est irréel. Ah, c'est On ne incroyable, peut pas croire. C'est inexplicable. D'accord. C'est du surnaturel. Il aurait fallu Ma connaître cousine monsieur aussi. pour lui demander toutes les émotions qu'il a vécues en vivant avec cet enfant. Est-ce qu'il y avait des comportements particuliers? Est-ce que vous avez raconté s'il y avait des comportements particuliers, l'enfant, au-delà de son intelligence, des choses qui se passaient ou est-ce qu'il disparaissait de temps en temps pour venir? Moi, je ne sais pas, mais on disait que souvent, les enfants, vous connaissez les enfants, ils se moquaient de lui pour dire, toi, ta maman est révédante. Il dit, non, je suis un ange. Papa dit, je suis un ange. Je ne suis pas révédant. Mais il pleurait souvent. Ma cousine aussi, celle qui a causé la révédante là, elle vit toujours. Mais au départ, ça l'a rendue un peu malade. Mais ils l'ont soignée avec les indigénats. Après, ils sont allés à l'hôpital. Malade comment? Démence? Elle a commencé à être... Non, bon, elle a eu froid. Elle a froid. Bah ouais. Elle a froid. Elle a chaud. Elle dit, j'ai froid, j'ai chaud. Je ne comprends pas. Mais parce que c'est mystique aussi. Je veux dire, on l'envoie à l'hôpital, il n'y a rien. Donc, ils sont allés à l'église, prier pour elle. Donc, ça va chez elle. Elle vit, elle a fondé sa petite famille, ça va chez elle. Le monsieur aussi. Est-ce que toi, tu as eu une expérience personnelle avec tout ce qui est fantôme, tout ce qui est mysticisme? Parce que si, effectivement, dans ton village, il y avait ça, est-ce que c'est récurrent? D'abord, c'est récurrent là-bas? C'est récurrent, parce qu'il y a une tante encore qui a vécu un truc comme ça aussi. D'accord, on va revenir à toi. Pas la même chose, mais... Vous les attirez aussi, oh. C'est un nom débaoulé qui est gâté. Cyril, Donc voilà, Ouais. Cyril. comment ça va? Oui, ça va très bien. Quelle est ton histoire avec le fantôme? Moi, mon histoire elle n'est pas physique, comme je disais, mais c'est plutôt spirituelle. voilà, dans les rêves, dans les songes que ça se manifeste. D'accord, et comment? C'est-à-dire, quand je perds quelqu'un, quand quelqu'un de mon entourage décède, j'ai la possibilité de voir cette personne-là dans mes rêves, dans mes songes. Tu as la possibilité. Oui. Bon, ça veut dire que ils ne reviennent pas parce qu'ils veulent Attends, je vais revenir. m'asseoir. Toi, tu commandes. Quand tu as envie de leur parler, tu commandes. Ils viennent, c'est ça? Au départ, les 2 premières fois, j'allais dire que ce n'était pas volontaire. D'accord. Et j'allais dire les fois d'après, là, c'était volontaire. Les fois d'après, tu as demandé à les voir. Ouais. Et quand ils... Bon, vas-y. Je veux dire, La comment tu première demandes? expérience. La première expérience, j'étais au collège et j'avais une tante que j'aimais beaucoup. Voilà, elle est décédée. Et lorsqu'elle est décédée, il y avait ses funérailles en fait. Donc mon père devait aller au village pour ses funérailles. Et donc j'avais décidé d'accompagner mon père pour les funérailles. Mon père a refusé en fait. Il a refusé que j'aille aux funérailles, j'aille au village en fait. Il me disait non, qu'il ne veut pas, j'ai insisté, il n'a pas voulu. Donc ça c'était à la veille de son départ. Donc dans la nuit, je rêve, je vois ma tante qui apparaît en rêve et qui était sur la terrasse là, toute souriante. Et on causait et bien elle me disait, toi tu veux aller au village, que je ne te conseille pas d'y aller. C'est mieux que tu restes parce que les gens du village ne sont pas bons, ils sont méchants. Donc il faut rester. Donc je me réveille le matin, c'est le départ de mon père, il m'appelle, il me dit, bon, comme tu voulais partir, allons-y. Allons-y. Et là, tu lui dis... Non, je ne vais pas partir. Elle était un enfant. Ah non, je ne suis pas parti. D'accord. Je ne suis pas parti. Maintenant, la deuxième expérience, c'était un oncle aussi avec qui on avait vécu à la maison. Il était tombé gravement malade. Et à la suite de ça, il est décédé. Donc, Mais après l'épisode avec ta tante et tout, je dis, tu ne vois rien d'autre en rêve. Il n'y a pas de truc qui se passe bizarrement à C'est la ce qu'il va dire. maison. Après, des choses... il y a un deuxième... non, il n'y a pas de Non, truc bizarre. après, je dis, il y a un deuxième truc, mais comme quoi tu l'entends peut-être marcher dans la maison, ça d'accord. tente d'abord des trucs Non, comme ça. non. Elle n'habitait pas avec nous, en fait. Elle était venue nous rendre visite à son frère, en fait. Ok. Donc, c'est là que D'accord. moi, je l'ai connu. D'accord, donc tu ne fais pas de rêve assez Non, bizarre non, jusqu'à non. ce qu'une autre personne décède. Décède, en fait. D'accord. Voilà. Donc, mon oncle décède suite à sa maladie. Et vraiment, la maladie l'avait carrément déformé. Il était devenu très, très, très maigre, très asséché. Donc, il meurt et puis, dans mon rêve, je le vois, il vient tout en forme, comme je l'avais connu dans le passé, tout en forme, en bonne santé. Il me dit que, bon, lui, il n'est pas mort, en fait.
qu'il a retrouvé la santé, il n'est plus malade, il est en bonne santé. Et comme c'est quelqu'un avec qui on a grandi, les tontons qui sont à la maison là, avec qui on a grandi, donc on s'amusait beaucoup avec lui. Donc, dans mes rêves, il venait, on se baladait, on partait. En tout cas, dans les quartiers, on se baladait Toi, tout le temps. quand tu partais, tu partais te promener avec ton... Voilà, je partais me promener avec lui. Bon, quand il venait, en fait. Et à un moment, quand j'ai commencé à aller véritablement à l'église, je me suis fait baptiser et j'ai décidé qu'il arrête de venir, en fait. Donc, une fois elle est venue, je lui ai dit que tu es mort, en fait, donc arrête de venir. Mais il était fâché. Oh. Ouais, ouais. ouais, il était fâché. Il était fâché. Il ne voulait pas accepter. Je lui ai dit, bon, de toute la manière, tu es mort, donc c'est pas la peine. Mais en fait, il me disait des choses, parce que ma petite soeur aussi, elle le voyait. D'accord. Ma petite soeur le voyait, en fait. Donc, il y a un jour comme ça, elle était à l'internat à Dabou. CSP? À Dabou, voilà, CSP de Dabou. Donc, comme lui, il était plus proche d'elle, en fait. Ok. Donc, dans le songe, je me dis, il y a longtemps, elle m'a vu, elle cherche pas, elle souhaite même pas me voir, elle ne veut pas me voir, tout. Je lui ai dit, ah, moi, je ne sais pas, il faut lui demander. Donc, il est allé là-bas, dans son école, toujours en songe. Hein. Ok. Donc, elle, son songe. Ok. Et Il elle y avait a assez vu. souvent des histoires de fantômes dans... D'accord. Moi, j'ai Voilà. fait le CSP, hein. Il y avait assez souvent des histoires comme ça. Donc, elle a vu. Et il lui dit, mais toi, il y a longtemps, tu te demandes plus après moi, tout. Donc, c'est comme si la même chose qu'il m'avait dit, il allait le dire, redit là-bas, en fait. D'accord. Donc, c'est là que j'ai su que, en fait, c'était un truc familial, en fait. D'accord. Ma petite sœur voit, ma mère voit. Moi aussi, j'ai cette capacité de voir. D'accord. Donc, ta petite sœur vient vers toi Wow. et elle te dit ce qui s'est passé. Voilà, Parce que... dans la causerie, en fait. Je regardais ça pour moi et dans une simple causerie, et elle m'a dit, en fait. Donc, moi aussi, j'ai dit, ah, on a... Il est venu me voir, c'est moi qui l'ai envoyé vers toi. Bon, on peut dire ça C'est comme le ça. cas, en fait. Tu vois, il va lui demander, donc il Non, a mais lui demandé, en fait. après une autre expérience aussi, elle a la possibilité de voir. D'accord. Les autres expériences, après ça, c'est moi qui ai demandé à voir, en fait. Donc, en réalité, ce n'est pas des fantômes que vous voyez, vous communiquez avec les morts. Bon, si on peut dire ça comme ça. Si on peut Alors, dire ça comme moi, ça. j'aimerais savoir la fois où toi-même tu as commencé à les commander, à leur demander de venir. Bon, en fait, c'est mon oncle qui est décédé, le petit frère de mon papa. C'est quelqu'un, j'étais vraiment beaucoup attaché à lui. Un peu plus fort. J'étais beaucoup attaché à lui. D'accord. Mon oncle, vraiment, quand tu le vois, il y avait une forte ressemblance. Donc, à cause de ça, il ne fait même pas dans certains coins. Depuis qu'il est décédé, pour ne pas qu'on nous Ne pas confonde. effrayer les gens. Voilà, on nous confond, en fait. Pour ne pas que les gens se remémorent certaines choses. Donc, quand lui est décédé, j'avais vraiment une douleur. C'était la première fois que, en tout cas, quelqu'un que j'aime qui décède comme ça. Et puis, j'avais vraiment mal, j'avais Goumet. Pire que Goumet même, en fait. Donc, je voulais le voir, en fait. Je voulais le voir, j'ai mûri l'idée dans mon cœur, en tout cas dans mon cœur, dans mon esprit, j'ai mûri l'idée. Et les premiers jours, je n'arrivais pas à le voir. Et là, il est apparu à ma petite sœur. Il lui a dit que moi, je souhaite le voir, mais moi, je n'ai pas cette capacité de le voir, en fait. C'est elle qui peut le voir. Donc, elle m'a dit... Il a expliqué pourquoi? Non, pas vraiment. Elle m'a dit, et le jour même qu'elle m'a dit, dans la douleur du décès, je vois ma mère et je lui dis que vraiment j'ai mal. Est-ce que cette douleur de perte-là, est-ce que je pourrais oublier ça? peux ça peut oublier, passer, ça cette peut me passer parce que j'ai jamais vécu ça. C'était vraiment lourd dans mon cœur, vraiment lourd. C'était vraiment lourd. Et après qu'il soit venu dire à ma soeur que je n'ai pas la capacité de la voir, la nuit, je l'ai vu. Et là, il est venu, c'était comme si on était assis dans un parc et je lui disais mais que vraiment j'ai mal de ton départ, vraiment. Je n'arrive pas en fait à oublier, je n'arrive pas. Il y a une forte douleur, je n'ai jamais ressenti ça. Donc il m'a posé la main sur le cœur en fait, pour m'apaiser. Et puis bon, le lendemain je me suis réveillé. La douleur est La passée douleur est complètement. passée. La douleur est passée.
D'accord. Hey. Bon, Après, il m'a donné une date Une dans date, laquelle il allait partir. Voilà. Ah, tu allais partir? Lui, il allait partir. Ah, d'accord. Il est parti à cette date. Bon, là, je ne sais pas. Il était déjà décédé, donc je veux dire... Mais Non, là, genre, à du partir road. de quel moment il va Il va- arrêter voilà, il va- officiellement peut-être de rôder dans les Voilà. parages, d'être là? Donc, Parce on qu'on va dit dire- que quand ils meurent, souvent ils sont encore là, ils ne sont pas encore C'est partis. ça qu'on raconte. Il faut dire aussi que ma petite soeur les a vus. Mon oncle qui est décédé, qui vient me chercher souvent, qui venait se promener avec moi là, en griffe. Ma petite soeur l'a vu. Mon oncle et la petite soeur de mon papa chez nous à la maison, en fait. Les trois ensemble, en fait, sur la terrasse. D'accord. Mensonge. Ça donne froid au dos, ces histoires. Mais on va marquer une pause quand même, hein, pour aller à la pub, revenir de nos émotions de frayeur et puis continuer cette émission. Merci de regarder Live TV, la télé sans filtre. À tout de suite. Fantômes et histoires insolites. Rassurez-vous, on n'a pas invité des fantômes, on n'ira pas jusque-là. Live TV ne peut pas aller jusque-là. Enfin, quoique, je ne sais pas, tu n'es pas un fantôme et notre invité aussi n'est pas un fantôme. Voilà. Eric Landry aussi, Pas comme fantôme. Brésil, il n'y a personne, on est réel. On Personne. est des gens. Je suis Physique, de chair, d'os et de sang. Je suis réelle, très Et réelle. d'esprit. Moi déjà, je voulais dire, moi je ne vois pas ça. Peut-être que c'est une erreur de ma part, hein, mais c'est peut-être pas forcément péjoratif que tu vois tes parents en rêve. Parce qu'après je me dis, quand il y a la douleur, souvent tu as envie, pas tout le temps, pas de là à se promener, hein, pas jusqu'à se promener la Non, nuit. non, pas du tout. Mais moi je me rappelle, quand j'ai perdu ma tante aussi, je vivais chez elle pour le coup. Moi, quand je me couchais, je rêvais, en fait, je priais pour la voir en rêve. Tu vois, pour me dire, je vais lui dire quelque chose, un Attends de lui dernier parler, mot en et fait. tout ça. Tu as tellement mal que tu ne peux plus voir la personne. Tu te dis, ah voilà, ben, peut-être quand même me connaît, elle sait que je suis très peureuse. Elle n'est pas venue. Mais jusqu'à quand, toi, ça continue? Est-ce qu'actuellement, il y a encore des fois où tu... Non, 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 ça continue, ça s'est arrêté. Mais comme je disais, c'est juste, maintenant, c'est juste volonté. D'accord. C'est Donc, toi ça qui s'est décides. arrêté, mais si tu décides... Voici, je décide. Mais comment se matérialise ta décision de voir? Ou c'est parce que tu as envie, quand tu te couches, tu dors avec cette envie de voir la personne? Bon, je ne sais pas si je vais dire la douleur ou l'amertume mélangée à tout ça, ce sentiment, mais souvent j'ai une forte envie de voir la personne en fait. D'accord. Si ça se produisait dans la réalité, ça allait être bien. Il y a une forte envie d'avoir l'argent. L'argent est là. Bah, Il y a une forte c'est envie ça. d'avoir tel go, la go est là. Mais non, mais ça vient en rêve, non. C'est l'argent, ça vient en réalité. Mais- Tu as Non, fait mais une si forte quand envie tu as d'avoir eu un rêve, l'argent. tu peux prendre pour sortir du rêve. Mais c'est la même chose que le rêve, le gars. Le gars, il est fantôme, mais il est en rêve, là-bas, s'il vient en réalité. Mais tu sais ce que tu risques dans ça, ok, c'est de recevoir la visite des gens qui ne sont pas en réalité ces personnes qui sont parties, que tu as aimées. Oui, Des gens méchants qui existent, mais qui ont des pratiques bizarres, peuvent s'inviter dans les images de ces personnes que toi, tu as envie de revoir. Mais lui, on dirait c'est un pro en fantôme. Hein. Oui, bon, généralement, comme je dis, généralement, c'est pas à moi seul. Si c'était à moi seul que ça arrivait, je dis que c'est un cas familial. Oui, De ta famille. Si c'est à sœur moi et seul ta que ça mère. arrivait, bon, on pouvait comprendre. Moi, je suis chrétien, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui profitent. Profite, ouais. Voilà, qui pour vous pourrir l'esprit. Vous mélanger. Pour vous mélanger. Mais je veux dire, au départ, moi, je gardais ça pour moi. Et jusqu'à présent, je garde ça pour moi, en fait. Mais, comme je dis, il y a la mère qui voit la même chose. Ta maman. Souvent, oui. Ta maman Oui, n'est pas, ta maman n'est pas Elle est chrétienne. chrétienne. Elle est chrétienne? Ma petite soeur aussi. Voilà. Donc, je me dis que peut-être que c'est une ouverture d'esprit familiale en griffe. Bon, voilà. Comme ça que je prends la chose. Oui, parce que j'imagine ta mère, Qui va recevoir ta on reçoit sœur le et même tout message, ça. en fait. J'imagine que si ta mère est chrétienne, elle ne demande pas forcément à voir la personne. Mais Non, non. ça est là, ça est là. Je ne sais pas comment on fait pour C'est elle, en soigner fait. ça. Est-ce que tu as déjà eu, par exemple, des bons messages? Bon, pas forcément. Il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui est décédé. D'accord. Et lui, son frère, je voyais son frère pleurer en fait. Tout le temps, son frère qui pleurait, qui se lamentait, tout. Et moi, quand je l'ai vu, je lui ai demandé, mais pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu ne laisses pas ton
ton frère tranquille parce qu'il souffre. Attends, tu l'as vu? Oui. Le frère de l'autre qui n'est même pas ton frère, qui n'est pas proche de toi? Non, non, non. Il n'a pas C'était mon fallu- ami. C'était ton ami? Ouais, c'était mon ami. Donc je lui ai dit que ton frère il souffre. Il souffre, donc arrête de l'emmerder, arrête de l'embêter. Et lui me dit, c'est pas de sa faute en fait. Que c'est son frère qui refuse qu'il parte. Ah, d'accord. Son frère qui refuse qu'il parte. Donc, on était dans la voiture avec son frère, je lui ai dit, mais que, ton frère il dit que c'est toi qui refuses qu'il parte en fait. Donc il faut le laisser partir. Et tu vas te rendre malade en fait. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Bon, on a causé, il a souri, il savait que c'était la vérité en fait. Donc on a continué à causer. Et même, mon ami qui est décédé, il me disait que, dans la causerie, il me disait, j'ai acheté un terrain à 600 000. Okay. On m'a grugé sur un terrain. Okay. Donc, dans la causerie, j'ai dit à son frère, que j'ai vu ton frère, bon, on causait, il dit qu'il a acheté un terrain à 600 000, tout et tout. Donc, son frère me dit, non, c'est pas un terrain en fait, que son cercueil a coûté 600 000 francs. Liliane, est-ce que vous avez d'autres histoires? Est-ce que tu as d'autres histoires que tu as vécues? C'est ma tante qui a vécu cette histoire. D'accord. C'était au village là-bas. Il y avait encore une soirée. Dans ton même village là? Oui. Ouais, c'est les Atiers. On aime le show. Donc, elle a décidé de partir là-bas. Sa cour n'est pas loin du marché. Si elle passe au marché, elle va vite arriver à la soirée. Si elle prend la voie normale, elle va durer en route. Donc, elle a décidé de prendre le raccourci. D'en prendre le raccourci, elle est passée dans le marché. Elle entendait un bébé pleurer. La voix d'un nouveau-né. L'enfant pleurait fortement. Aïe, elle dit, c'est quoi son corps? C'était la nuit? Elle a allumé, oui, c'était vers les 20h30, 21h. Elle a allumé la torche de son téléphone. Elle essaie d'éclairer. Elle voit le bébé qui est couché sur une table. Elle est fâchée, elle a commencé à bavarder. On peut faire ça? C'est quel genre de mère ça? À cause de soirée, tu laisses ton enfant ici, de marcher, et puis tu vas chauffer. Elle ne sait même pas, elle commence à bavarder. Elle a soulevé l'enfant. Elle dit, mon bébé, allons à la maison, je ne vais même plus fêter. C'est bon, allons-y, tu vas te coucher. Elle a pris le bébé. Elle est rentrée. Elle a fait coucher l'enfant sur le lit. Elle s'est retenue pour fermer sa porte. Elle a jeté la clé là-bas. Elle s'est retenue. L'enfant est devenu plus long que le lit. Il est devenu plus long que le lit. C'est pas amusement. À l'époque, là, c'était récurrent même dans mon village. Ça faisait qu'on ne durait même pas dehors. On avait peur même des nouveaux-nés. L'enfant est devenu long que le lit. Quand il a vu ça, là, il s'est levé, il a frappé ma tante. Il l'a bien gouguené. Et puis, il a disparu. La porte est condamnée, non, puisqu'elle a fermé. Le matin, elle-même, là, elle s'est débattue pour pouvoir ouvrir, mais tu as jeté la clé, tu ne t'attendais pas à ça. Elle peut avoir la clé. Il a bien frappé. Je ne sais même pas ce que cet esprit-là avait contre ma tante. L'enfant aussi n'est pas gentil. Il a bien frappé. Il n'a pas été reconnaissant. Il n'a pas été Tu reconnaissant. as frappé la pauvre femme qui n'a pas été soulevée. Elle voulait Il faire a du bien, en goton. fait. Il a dit, si tu vois les gondos sur son visage le matin, il a dit le matin, la go ne peut pas s'élever. Quand il a fini de la frapper, qu'est-ce qu'il est devenu après? Il a disparu ou? Il a disparu. Il a disparu, mais complètement. Il a disparu. Il a disparu le matin. Ma tante qui s'est levée à 6h, elle balaie, elle chante. On ne la voit pas. Jusqu'à 9h, on est inquiet. On va défoncer la porte. Gaulle est couché. Son visage enflé. Ça faisait pitié. Ça boucha comme ça. Est-ce qu'après, quelle est la vie qu'elle a vécue? Est-ce qu'elle a eu des soucis chaque fois ou sa vie était toute normale? Bon, ça l'a marqué. Quand elle voit les enfants pleurer, ça l'énerve. Oh. Elle passe loin. Mais tu passes loin. Elle passe loin. Mais Elle parce n'aime que, plus moi, les je ne sais enfants. pas. Toi, tu es un génie comme ça. Pourquoi tu viens sous forme de bébé pour qu'il pleure? Oui. Parce que si tu vois, je dis en tant que... Honnêtement, peu importe où je pars, je me dis, si j'ai entendu un enfant qui est en train de pleurer, Oui, je te c'est dis, ce qui mais est que c'est normal. pas- même si je vais pas, je vais prendre l'enfant. Peut-être même j'ai appelé quelqu'un pour demander, ou bien autour de moi, voilà ce qu'il y a. Donc, on va garder l'enfant juste pour la nuit. Et puis demain, maintenant, s'il y a lieu de partir voir le chef du village, tu vas me frapper. Elle a été gentille, mais il n'a pas été reconnaissant. Il a frappé même. Mais quelle reconnaissance? Non, il n'y a pas de reconnaissance. Le mec, il Mais cherchait il n'est quelqu'un pas à botter. reconnaissant. Il n'a pas de reconnaissance. Il n'est pas Il n'est pas reconnaissant.
Il y a même un jeune du village aussi. Il aimait jouer, on dit brebis, non? Baby foot. Baby foot. Il aimait jouer ça, les jeunes du quartier. C'est qu'il est minuit là, ils se rassemblent. Et puis ils jouent ça. Le bébé là, il a fait la même chose là encore. Il était couché quelque part, pas loin, il a commencé à pleurer. Et c'est vrai que c'est le même bébé, ici c'est un autre. Mais à cette époque-là... Il tabassait les gens dans le village. Non, il a dit... Ils ont dit, aïe, c'est quelle vieille mère maudite qui a laissé son enfant ici là. Il m'a dit, soulever bébé là. Bébé, tais-toi. On fait comment un bébé là? On fait comment? Bon, on partit l'enfant là chez nous, maintenant on est en train de jouer nos brebis, donc il y a un qui a attrapé l'enfant. L'enfant, il ne sait pas comment il a fait, il s'est jeté. Quand il s'est jeté, il a grandi en même temps. Il a dit, il faut voir comment ils vont courir. C'était gâté. L'enfant là a frappé les jeunes là encore. L'enfant là, il a commencé à les frapper. Ouais. Ils étaient quatre, J'entends ils ont ces commencé histoires. à courir. Chacun commence à se chercher. J'ai envie de chanter une chanson. Oh. Anoumanglais, Anoumanglais. Anoumanglais. Mais bon, elle a vécu, certaines personnes ont vécu cette histoire. On ne va pas dire que ce n'est pas vrai, parce que c'est, on a vérifié quand même que les gens soient assez sérieux pour les envoyer sur ce plateau et puis nous raconter ce qu'ils ont vécu. Mais bon, c'est flippant. Mais bon, il faut croire en Dieu, parce que c'est lui qui nous éloigne de tous ces esprits. Amen. On s'en va à la pub, on se retrouve dans un instant seulement. On est content de se retrouver sur Live TV, la télé sans filtre. Merci d'être là. Fantômes et histoires insolites, c'est le sujet que nous visitons dans cette réunion avec nos invités. Tani Cyril, qui est de l'autre côté, et puis OCI Liliane, c'est OCI, hein? Oui. OCI Liliane, qui raconte quand même des histoires assez terribles, qui font peur, qui sont incroyables, on va dire. Très mais je pense que Cyril, toi, ça devient un don chez toi. Hein? Je sais pas. Parce que ça fait combien de temps que tu as arrêté de voir? Tu as pris la décision et que tu ne vois plus? Non, depuis 2013. Hein. D'accord. 2014, on va dire. C'est-à-dire que même ceux que tu ne vois plus là, tu peux les réinviter puis ils vont venir? Non. C'est quand c'est frais. Ah, d'accord. Voilà, quand c'est récent? Voilà. D'accord. OK. Ben écoutez, on a le public qui est là, un chaleureux public, qui va s'applaudir bien sûr. On aime beaucoup. Avec qui nous allons discuter tout de suite et justement dans la rubrique Dis-moi tout. Et c'est parti. Est-ce qu'on a des volontaires? Moi, c'est Badja Jaurès. Badja Jaurès, d'accord. C'est quoi, question ou expérience personnelle? C'est une question. OK. Bon, ma question s'adresse au frère Tania Cyril. Cyril, OK. Bon, je voulais savoir, lui qui a la capacité de voir les morts de façon volontaire dans ses songes, comment il se voit après la nuit, comment il voit ses amis vivants dans la journée et comment il se sent dans sa peau. Ta question. Tu ne te sens pas surhumain? Surhumain. Non. Comment je veux dire, avec un don? Comment il se compare à ses amis, quoi. Voilà, c'est ça le truc en fait. Me comparer à mes amis. Est-ce que tu ne penses pas que tu as une capacité au-dessus de celle de tes amis? Il se sent pas un peu au-dessus de ses amis? Ouais. Non, je n'ai jamais pensé à cette comparaison. C'est quelque chose de normal, donc... Oui, parce qu'en plus, il y a sa mère, il y a sa sœur, donc pour lui, c'est pas... Ah non, moi je ne suis pas d'accord que tu dises que c'est quelque chose de normal. C'est pas normal du tout, en fait. Ça arrive pas tout le monde. Non, je veux dire, je ne suis pas super naturel. Voilà, je me considère comme moi, je me dis juste quelqu'un de normal, en fait. Quand tu es dans une famille où ta mère voit, ta sœur voit, c'est peut-être pas normal, je te rejoins, mais je dis, finalement, pour lui, ça ne paraît pas si anormal que ça ou si surnaturel que ça, parce que toute sa famille a ça. D'accord. Donc c'est moi. Sa famille a un don, sa famille a un don surnaturel Qui n'est pas naturel. Donc, il n'est pas naturel. Non, c'est naturel. Bon, comment je me vois normal. Tu te vois normal. Voilà, tranquille. Donc, ça peut il se sent comme toi. Tu n'as jamais pensé en faire un fonds de commerce? Non, pas du tout. Ah, mon frère, il faut y penser. Hein? Non. Où on s'en va là? Et on me frapper dans les trucs là. Ah. Est-ce qu'on a une autre personne, une autre question, témoignage? Vous pouvez passer le micro. C'est Kwadio Raina. Kwadio Raina. Oui. D'accord. C'est En quoi, fait, question ou expérience? C'est une question. D'accord. Je voudrais demander à la dame, cette histoire de bébé qui frappe les enfants, qui frappe des gens dans le village, est-ce qu'il n'y a pas une histoire derrière? Est-ce qu'ils ont demandé? Il ne sait pas.
Personnellement, je ne sais pas. Oui, parce que je me dis, pour qu'un enfant frappe comme ça les gens, est-ce que c'est parce qu'on l'a frappé jusqu'à et puis il est décédé, donc il a décidé de revenir comme un enfant pour frapper les gens? Parce que, je ne sais pas, il n'est pas bien. C'était bizarre, mais je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Donc l'enfant frappe pour frapper. C'est ce qu'on va dire. Ça date de quand, cette histoire? C'est lui qui frappe, là. 2008, En 2008. 2007. Ah, depuis lors, plus d'histoire, il n'est plus venu frapper quelqu'un. Non. Peut-être il fait frappe au ça. village là-bas, hein? Bon, j'ai pas encore appris ça. D'accord. Je suis allée au village il n'y a pas longtemps, on ne m'a pas parlé de ça. Mais toi qui y crois, parce qu'on t'a posé la question de savoir si tu crois aux histoires de fantômes, pourquoi tu y crois alors que tu n'as jamais vécu personnellement une situation... Je dis j'ai vécu, mais bon, T'as ça a vécu. été rapide. Ça a été très rapide. Nous, on aimerait savoir, on est curieux ici. Ok. Il y avait un oncle qui était décédé. Donc, c'était la levée du corps. On dit le lever du corps, n'est-ce pas? Le lever du corps, mais la levée. Donc, j'avais trouvé. Ok. J'avais trouvé. Il faut J'avais parler trouvé, même. non. La Là, levée du corps. levé là. Dans la cour. Dans la cour, j'ai exposé le corps. Et le corps devait dormir. Vendredi, c'est samedi dans l'après-midi qu'on allait l'enterrer. Vendredi nuit, on était couchés, on entendait des pas dans la maison. Coca, coca. Attends, c'est un homme qui C'est un homme. Et puis c'est un coca. Chez nous là-bas, là, on habille. Chez Il nous, là, était de l'autre côté dans la vie réelle ou bien il a décidé de changer de bord là-bas. il a porté souliers. Chez nous là-bas, là, les cadavres, là, on les habille. Voilà. Donc, on est resté là jusqu'à ce qu'on avait sur mon habit café qu'on est fatigué. On a dormi. Vers les 3h, 4h, tout le monde dormait. On était couché. Le corps était là aussi. Oui, le corps était là. Ah, mais ça aussi c'est quelque chose, hein. Ah, on entend coca. C'est comme s'il va, il revient. Il marche coca, parce que chez nous là, c'est carolé. Moi, j'entendais ça. Je me dis, hey, c'est quoi ça? J'ai commencé à avoir froid. Je prends ma main, je cherche qui est couché à côté de moi. Je vais réveiller la personne parce que je ne sais pas si c'est moi si j'entends ou bien c'est comment. Tout le monde dort. C'est moi si j'entends coca. Je ne peux pas me lever. J'ai pris mon drap, je me suis bien couvert. Tes Et yeux puis, là fort. je suis restée là jusqu'à après. J'ai comme l'impression que j'étais devenue un peu dure, raide. Oh. C'était chaud sur moi. C'est comme je veux ouvrir la bouche, je ne peux pas. Mais dans son coincé, je suis là comme ça. Oh. Je suis là comme ça. Et tu as ouvert J'ai ta dit- bouche pour dire quoi? Je vais dire au secours, il y a Coca qui passe. Tu as dormi. Yo. Mais là, même là, parce que tu as peur. Si tu as dit quelque chose, puis tu te dis, hey! Pourquoi tu parles? S'il a crié, tout le monde va se réveiller. Donc, je vais dire, Est-ce que c'est il y a pas toi Coca que tu qui entends passe aussi? ici. Hein? Tu dis quoi, il y a Coca qui passe ici? Ah, puisqu'il entend Coca, donc c'est ce qu'il a dit. Ah, tu as pu parler finalement. Non. Il a commencé à dire, dans mon cœur, Jésus. C'est comme ça on fait, juste Jésus. un, et Dans puis- mon cœur. Un peu, puis je n'ai plus entendu. Coca, là. Hey. Et quand tu t'es réveillé le matin, tu en parles aux autres quand même. J'en parlais. Il y a Et puis, une il y a tante pas qui que- dit, elle a entendu aussi, mais que c'est normal, c'est rien. Ah, C'est elle dit qu'elle a rien. entendu aussi, Non, mais mais c'est même normal. m'a choqué, oui. Elle dit, c'est rien ça. Que toi, tu connais pas le village ou bien? C'est quoi le nom de ce village? Bekwefin. Bécouéfin. D'accord. C'est où exactement? Bécouéfin. C'est situé où exactement? Sous préfecture à couper. À couper. Je les attire. Bécouéfin. C'est Ça le veut dire latin quoi? à Ça Zopé veut dire quoi, là-bas, Bécouéfin? quelque part là-bas. Comment? Bécouéfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire le village où les choses se passent. Voilà. Voilà. Écoute, Voilà. moi, de toute façon, voilà ta caméra. Je ne sais même pas un message, là, vous pouvez laisser ça à qui? Je ne sais pas. parents. Tu Mes veux parents. parler à qui? Tonton Coca ou bien? Non, Coca, il y a longtemps. Lui, Mais au il cas de faisait- ton village, au cas changer le nom du village. Bon, je sais pas. Parle au village. Si tu as cœur de parler aux gens du village, il faut parler. Je ne fais qu'animer. Oh. Je suis animatrice. Maman Bécouéfin, voilà. Vas-y. Mes parents. Au village, c'est pas facile. Donnez votre vie au Seigneur. Amen. Louez le Seigneur. Priez Dieu. Sinon, c'est pas bon. Il y a trop d'attaques au village. Trop de choses au village. J'ai vécu beaucoup. C'est parce que je suis plus là-bas, mais je vais toujours là-bas. Il y a trop de choses. Donc, ce que je Donnez peux vos vous vies à dire, Dieu.
attachez-vous au Seigneur. C'est lui seul qui peut vous venir en aide et puis vous sauver. Voilà. C'est ce qu'elle a dit. Oh. Applaudissez pour. Cyril, voilà ta caméra. Je ne sais pas quel truc je vais vous demander même de dire, mais ton mot de fin, tu as fait émission, il faut dire quelque chose. Terminé. Bon, dans mon cas, j'allais dire que les fantômes existent sous d'autres formes. Ils peuvent apparaître dans les rêves. Voilà. Donc, à chacun de voir si c'est un don ou Si c'est une malédiction. c'est une malédiction. Voilà. En tout cas, moi, je me considère comme quelqu'un de normal. Voilà. Qui a décidé de ne plus voir ça, Qui a décidé de ne plus voir ça. de parler avec eux. D'accord. Mais on applaudit pour lui. Tu veux dire quoi? Brésil, est-ce que tu peux conclure l'émission? C'était la réunion, merci d'être venu. Bye bye. Bye.